Bien le bonjour de la Floride ensoleillée. Je m'appelle Kathleen et j'ai 16 ans. Cette histoire est dédiée à la personne qui a changé ma vie. Je t'en parlerai plus tard. Mais en attendant, tu sais ce que je vais dire. T'es pas dupe, hein? Laisse un like sur cette vidéo et abonne-toi à la chaîne Journal Intime, s'il te plaît. Mes parents ont commencé à sortir ensemble au lycée. Et ils se sont mariés dès qu'ils sont rentrés à la fac. C'était un amour plus brillant que le soleil et plus profond que l'océan. Ils étaient encore étudiants quand ils ont découvert que maman était enceinte. Et ils ont tout de suite commencé à se préparer à la parentalité. La vie ne faisait que commencer pour eux. Mais peu de temps avant ma naissance, il s'est passé quelque chose de terrible. Mon père est mort. Maman l'a eu très dur. Elle n'y connaissait rien à la parentalité et elle avait peur d'être une mère célibataire. Heureusement, sa mère, donc ma grand-mère, est venue à la rescousse. Elle a emménagé avec nous dès ma naissance et elle s'est occupée de moi toute seule. Grâce à elle, maman a pu finir l'université sans avoir à se soucier de moi. Pendant un moment, tout allait bien. Maman se construisait une carrière pendant que mamie m'élevait. Mais bientôt, les choses ont encore mal tourné. Quand j'avais 5 ans, mamie est décédée. Maman était dévastée. Maintenant, elle était une mère célibataire sans personne sur qui s'appuyer. C'est un désastre. Je ne sais même pas comment nourrir ma propre fille. Oh Kathleen, mange ça. Un enfant agité plus une assiette de spaghettis, ça équivaut à une recette pour un désastre. J'ai posé l'assiette sur ma tête et j'ai rigolé joyeusement. Regarde maman, j'y porte un chapeau. Mon Dieu, je ne peux pas faire ça toute seule. J'ai besoin d'aide. Au début, c'était un peu gênant parce qu'on était quasiment des inconnus l'une pour l'autre. Mais on a appris à se connaître et les choses sont revenues à la normale. D'ailleurs, on n'a jamais eu de problème d'argent. Après tout, à ce moment-là, maman était devenue une spécialiste très bien payée. Tu te demandes peut-être ce qu'elle faisait comme travail. Voici un indice pour toi, qui représente la plus grande peur des enfants. C'est ça, les dentistes. Maman était dentiste pédiatrique. Mais ses patients n'avaient pas peur d'elle, parce que maman était géniale. Les enfants ne pleuraient jamais quand ils venaient chez elle, parce que peu importe ce qu'elle faisait, ça ne faisait jamais mal. Maman était une fée des dents. Sa carrière était en plein essor. Elle nous a même acheté une superbe maison sur la plage, t'imagines? On y allait tous les week-ends pour se détendre, oh, c'était tellement génial. Plus que tout, j'aimais m'asseoir sur la plage, regarder l'océan, et m'imaginer que j'étais une sirène. Je voulais aller nager, mais maman paniquait toujours. Et elle ne me laissait pas m'approcher de l'eau. Mais à part ça, ma vie était parfaite. Maman et moi, on s'entendait bien. Au moins, on s'entendait bien jusqu'à ce que je devienne adolescente. À partir de ce moment-là, on a commencé à se disputer sur tout. Mes vêtements, ma coiffure, mes résultats scolaires. Jeune fille, tu n'iras nulle part habillée comme ça. Arrête de me traiter comme une petite fille. Je suis plus une enfant. On a arrêté de passer du temps ensemble. Maman a commencé à travailler 7 jours par semaine et elle ne venait plus à notre maison de plage avec moi. Je traînais de plus en plus souvent toute seule. Un jour, j'étais assise sur le rivage quand j'ai vu un groupe de gars du club de plongée local. L'un d'eux, un grand et beau garçon appelé Adrian, a attiré mon attention. Ses cheveux roux me rappelaient le feu et quand je voyais ses taches de rousseur, j'avais l'impression que le soleil l'avait embrassé. Nos regards se sont croisés et il s'est approché de moi. Salut, je t'ai déjà vu par ici. Tu viens souvent, non? Ouais, on a une maison de plage pas loin, donc je viens ici tous les week-ends. Adrian m'a présenté à ses amis et il m'a suggéré d'essayer la plongée. J'ai tout de suite accepté. Après tout, j'avais toujours eu l'impression que l'océan m'appelait. J'ai rejoint le club de plongée et je me suis entraînée. J'adorais tout ce qui concernait la plongée. Le monde sous-marin me fascinait. J'avais l'impression d'avoir réalisé mon rêve d'enfance, devenant enfin une sirène. J'allais plonger avec mes nouveaux amis et je faisais la fête dans notre maison de plage tous les week-ends. Maman n'était pas au courant de tout ça. Elle ne m'aurait même pas laissé m'approcher de l'eau. Mais un jour, elle est venue à la maison alors qu'on était en pleine soirée et elle est devenue furieuse. Kathleen ? Qui sont tous ces gens? C'est des amis du club de plongée. Maman avait de la vapeur qui sortait de ses oreilles. Elle a viré mes amis et elle m'a interdit de leur parler. Et reste loin de ce gars avec des taches de rousseur. Il te brisera le cœur. Je l'ai vu à un rendez-vous avec une autre fille. Maman m'a traînée jusqu'à notre voiture et elle m'a ramenée à notre appartement en ville. Je savais pas ce qui me contrariait le plus. Le fait que je pouvais plus faire de la plongée ou le fait qu'Adrian avait apparemment une copine. Une semaine est passée comme ça. Un jour, maman a été appelée au travail parce que le fils du maire avait mal aux dents et qu'elle était la meilleure dentiste pédiatrique de la ville. Elle est partie, puis Adrian m'a appelée et il m'a demandé pourquoi j'étais pas venue ce week-end pour aller plonger avec eux. Maman m'a puni. Puis de toute façon, je pense pas qu'on devrait se revoir. Kat, tu m'en veux? Bien sûr que je t'en veux. T'as dit que t'étais célibataire. Mais ma mère t'a vu à un rendez-vous avec une autre fille. Quoi? Mais elle t'a menti pour que t'arrêtes de me voir. Ça m'a fait réfléchir. J'ai réalisé qu'il disait peut-être la vérité. Maman s'était vraiment abaissée à ça. Je l'ai tout de suite appelé pour le savoir. Mais son téléphone était éteint. Je pouvais pas juste rester à la maison et attendre. La clinique de maman était de l'autre côté de la rue. Alors j'y suis allée pour obtenir des réponses. L'assistante a essayé de m'arrêter dans la salle d'attente. Kathleen, ta mère est avec un client important. Tu ne devrais pas y aller. Elle n'aurait pas dû mentir à sa propre fille. Après avoir dit ça, je suis arrivée dans le bureau de maman. Elle se penchait sur le fauteuil du patient. Son client s'est avéré être un petit garçon. Kathleen, pars, je travaille. Mais je l'ai pas écouté. Et je lui ai enfin dit tout ce que je pensais d'elle. D'abord, t'es passée d'une mère cool à une rabat-joie. Puis t'as arrêté de passer du temps avec moi. Mais même ça suffisait pas. T'étais aussi obligée de m'enlever mes amis et mes passe-temps. Tu vas faire quoi après? Tu vas décider avec qui je devrais me marier? Maman était tellement choquée qu'elle a laissé tomber ses outils. Elle avait les larmes aux yeux. À partir de maintenant, je vis selon mes propres règles. Je vais plus t'écouter. Après avoir dit tout ce que je pensais, j'ai claqué la porte et je suis rentrée. J'ai passé beaucoup de temps à lancer une balle contre le mur et j'ai finalement décidé de déménager dans notre maison de plage pendant un moment. J'étais en train de faire
faire mes valises quand maman est arrivée à la maison. Ses yeux étaient rouges comme si elle avait pleuré. Je l'avais jamais vue aussi bouleversée avant. Et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Maman a dit que notre dispute l'avait tellement bouleversée qu'elle n'arrivait plus à se concentrer sur son travail. J'ai fait une erreur et j'ai fait pleurer un enfant pour la première fois de ma carrière. Il a souffert à cause de moi. Comme par hasard, son client ce jour-là était le fils du maire. C'était un désastre. La réputation parfaite de maman était ruinée. Et c'était ma faute. Je l'ai pas cru. Je pensais que maman avait compris que je pensais déménager et qu'elle essayait de me faire culpabiliser pour me faire rester. Mais j'allais plus jouer à son jeu et écouter ses mensonges. Alors, j'ai appelé un taxi et je suis allée à la maison de plage pour le week-end. Je me suis ennuyée sur la route. Alors, j'ai ouvert le site web de la clinique de maman et j'ai vu le commentaire dévastateur que le maire avait laissé. Oh, maman m'avait dit la vérité. Mon cœur s'est serré en réalisant ce que j'avais fait, mais je suis quand même pas rentrée. Tout d'abord, j'étais toujours en colère contre ma mère. En plus, j'avais déjà invité Adriane et le reste de mes amis du club de plongée à une fête sur la plage. C'était une sacrée fête. Je m'amusais et je faisais de mon mieux pour tout oublier. Puis on a entendu un slow de Taylor Swift. Et Adriane m'a demandé de danser avec lui. J'ai accepté maladroitement et je lui ai donné la main. À ma grande surprise, il m'a conduit dehors. T'es une fille spéciale, Kathleen. Je veux danser sous les étoiles avec toi. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu l'impression de flotter. On dansait lentement au son des vagues. Mon cœur battait la chamade. Puis on s'est assis sur la jetée et on a mis nos pieds dans l'eau. Tu penses à quoi? J'oublierai jamais cette nuit magique. Avec maman, on avait l'habitude de s'asseoir ici et de parler jusqu'au lever du soleil. Mais maintenant, je sais pas, on s'est éloigné avec le temps. Je sais ce que c'est. Mes parents ne me comprennent pas non plus. On se battait tous les jours. J'arrivais plus à le supporter. Et je me suis enfuie de chez moi. J'ai nulle part où aller. Est-ce que je pourrais... Oh, oublie ça. J'avais bien compris ce qu'il voulait me demander. Et je lui ai dit qu'il pouvait rester à la maison de plage avec moi pendant un moment. Kathleen, tu me sauves. T'as changé ma vie quand tu m'as présenté le monde de la plongée. C'est le moins que je puisse faire pour te remercier. Le lendemain, je lui ai donné les clés de la maison et je suis rentrée chez ma mère. Je voulais pas qu'elle vienne me chercher et m'embarrasse encore devant Adriane. Quand je suis revenue, j'ai vu un plâtre sur le bras de maman et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle a dit qu'elle avait fait une mauvaise chute la nuit où je suis partie à la maison sur la plage. J'étais submergée par la culpabilité de l'avoir laissée seule. Alors, j'ai essayé d'oublier ce qui s'était passé et d'être plus gentille avec elle. Plus tard, j'ai appelé Adriane et je lui ai dit que je viendrais pas à la maison de plage le week-end suivant. Ma mère a besoin de moi. Ouvre les yeux, Kat. Elle te manipule pour que tu ne partes pas. Si tu la surveilles de près, tu verras que j'ai raison. Les mots d'Adriane m'ont mis le doute. J'ai décidé de suivre son conseil. Quand maman est entrée dans la salle de bain, j'ai soigneusement ouvert la porte et j'ai vu maman enlever son plâtre et bouger son bras. J'arrive pas à y croire. Tu m'as encore menti? Mais chérie, c'est pas ce que tu penses. Oh, vraiment? Elle a fondu en larmes et elle a admis qu'après l'incident avec le fils du maire, le chef de la clinique l'avait virée. J'avais peur de te dire la vérité. Alors j'ai fait semblant de m'être cassé le bras pour que tu ne me demandes pas pourquoi je n'allais plus travailler. Maman adorait son boulot. Se faire virer, c'était un coup dur pour elle. J'avais peur qu'elle tombe en dépression alors. J'ai décidé de l'aider. Je suis allée à la clinique et je suis allée dans le bureau de son chef. L'assistante n'a pas encore réussi à m'arrêter. Monsieur, je ne l'ai pas laissée entrer, mais elle est comme un ouragan. C'est bon, je vais m'en occuper. Kathleen, qu'est-ce qu'il y a? Comment t'as pu virer ma mère? Elle a une super réputation. Elle n'a fait qu'une seule erreur, c'est pas juste. L'homme était surpris par mes accusations. Il m'a dit qu'il avait en fait essayé de convaincre ma mère de rester. Je respecte ta mère et j'aimerais qu'elle continue à travailler à ma clinique. C'est elle qui a décidé d'arrêter. Quoi? Elle m'avait encore menti? J'en avais marre de ces mensonges. J'ai décidé de découvrir la vérité une fois pour toutes. Je sais que t'as pas été virée. T'as démissionné. Qu'est-ce que tu caches? Maman a refusé de répondre pendant longtemps. Mais elle a fini par dire la vérité. Et il s'est avéré que ce qui s'était passé avec le fils du maire lui avait fait douter de ses compétences. Quand mon prochain client est arrivé le lendemain, j'avais tellement peur d'encore blesser un enfant que je n'ai même pas réussi à prendre mes outils en main et je me suis enfuie comme une lâche. Maman croyait qu'elle avait perdu son talent et qu'elle n'avait plus le droit d'être appelée la fée des dents. C'est pourquoi elle a décidé de mettre fin à sa carrière de dentiste pédiatrique. Je suis désolée de ne pas t'avoir dit la vérité dès le début, Kathleen. J'étais trop gênée pour admettre que j'avais peur. Je savais pas comment réagir. D'un côté, la culpabilité me dévorait de nouveau. Après tout, si je m'étais pas disputée avec maman, tout se serait bien passé. Mais d'un autre côté, j'avais du mal à croire qu'une seule mauvaise journée de travail l'avait bouleversée à ce point-là. Bref, j'avais besoin de conseils. Alors j'ai appelé Adriane, qui était actuellement à notre maison de plage. Ta mère est puérile. Elle veut juste attirer l'attention. Tu devrais te détendre un peu. Viens ici, allons plonger ensemble. Ça me donnait bien envie, donc j'ai préparé mes vêtements. Et j'étais déjà près de la porte quand maman m'a arrêtée. Kathleen, tu vas où? À notre maison de plage. Oh, à propos de ça, maintenant que je n'ai plus de travail ni d'argent, j'ai peur qu'on doive vendre cette maison. Mince, je ne pourrais plus aller plonger et voir mes potes. Et Adriane n'aurait nulle part où aller. J'étais prête à tout pour sauver notre paradis de la plage. Alors j'ai annulé tous mes projets du week-end pour aider maman à chercher un nouvel emploi. Elle a essayé plein de choses, mais elle ne tenait pas plus d'une journée. Au début, elle a obtenu un emploi d'animatrice dans un café pour enfants. Mais dès qu'elle a vu des enfants, elle a paniqué et elle s'est cachée dans un placard. Maman, sors! Non, imagine si je tombe sur un enfant. Puis, elle a eu un boulot dans un parc d'attractions. Mais il s'est passé la même chose. Sors, maman. Non, et si
si je fais quelque chose de mal et qu'un pauvre enfant tombe du manège? Ensuite, j'ai suggéré à maman d'essayer un travail de chef dans un restaurant, mais elle a encore raté. Et si ma nourriture empoisonnait quelqu'un? C'est là que j'ai réalisé que maman n'avait pas peur des enfants, mais de la responsabilité. Je ne pouvais pas l'aider, alors j'ai trouvé un emploi à temps partiel et j'ai commencé à vendre des glaces. J'ai travaillé dur et j'étais terriblement fatiguée. Le travail n'était pas bien payé. L'argent que je gagnais ne nous suffirait pas pour garder la maison sur la plage. Alors j'ai appelé Adriane pour lui demander de l'aide. Sauf que la personne qui a répondu n'était pas lui, mais une fille. Hé, t'es qui toi? Je suis la copine d'Adriane. Je ne sais pas qui t'es, mais ne rappelle pas mon mec. On est en vacances à sa maison de plage magnifique et on ne veut pas être dérangé. Elle m'a raccroché au nez et j'ai eu envie de m'arracher les yeux. Sa maison de plage? J'ai enfin compris qu'Adriane m'avait juste utilisé. Maman ne m'avait jamais menti. Elle a vraiment dû voir ce salaud à un rendez-vous avec une autre fille. J'ai donc rappelé Adriane. Cette fois, c'est lui qui a répondu et on s'est disputé. J'étais hors de moi et j'ai accidentellement éteint les frigos où étaient stockées les glaces. Tout a fondu. Mon chef ne m'a pas pardonné et il m'a viré. Je suis rentrée à la maison, pas du tout d'humeur. Maintenant, je comprenais ce que ma mère devait ressentir. Je me trouvais dans la même situation. Après tout, j'ai perdu mon taf à cause d'un problème personnel aussi. Tant pis, on pouvait juste vendre la maison. J'en avais plus rien à faire. C'est pas comme si j'avais envie de voir Adriane de toute façon. Malgré tout, j'avais quand même envie d'aller plonger une dernière fois. J'ai laissé une note pour maman et je suis partie à la plage. Évidemment, avant tout, j'ai viré Adriane et sa copine de la maison. C'est chez moi ici, sortez! Puis je me suis changée dans ma tenue de plongée et je suis allée à la plage. Mais au moment où j'allais rentrer dans l'eau, ma mère est arrivée. Kathleen, je ne t'ai dit de pas aller plonger, c'est trop dangereux. J'ai perdu tout le monde que j'aimais, je ne veux pas te perdre aussi. C'est pour ça que tu ne veux pas me laisser m'approcher de l'eau? Mais bien sûr, ma chérie. Je t'aime tellement et je n'ai pas envie qu'il t'arrive quoi que ce soit. J'avais juste envie de fondre en larmes. On s'est serrés dans nos bras, puis je lui ai dit que tout irait bien tant que je suivais les règles de sécurité. J'ai une idée. Laisse-moi t'apprendre à plonger. Maman a hésité longtemps, mais elle a fini par accepter. On lui a loué du matériel, puis on a passé la journée à s'entraîner avec un instructeur. Maman adorait explorer le monde sous-marin. On a passé tout le week-end ensemble, comme avant quand j'étais petite. On a fait de la plongée, puis on s'est couché au soleil. Le soir, on est arrivé à la jetée et on a regardé le coucher du soleil. Je travaille 7 jours sur 7 depuis quelques années et ça m'a usée. La plongée, c'était une bouffée d'air frais. Merci ma chérie. On a passé quelques jours merveilleux ensemble et on est redevenus proches. Malheureusement, on a dû mettre la maison en vente et retourner dans notre appartement en ville. Ce soir-là, le chef de la clinique a appelé maman et il a dit que le fils du maire avait encore mal aux dents. Il avait rendez-vous avec un dentiste qui est tombé malade. Tu es la seule spécialiste qui peut l'aider, s'il te plaît. On a besoin de toi. Je suis désolée, mais je ne peux plus soigner les enfants. Maman a rangé son téléphone, puis elle a soupiré tristement. Je lui ai pris la main et j'ai essayé de la convaincre de retourner au travail. Maman, tu n'as jamais laissé tomber avant. Tu es forte. Par miracle, j'ai réussi à la convaincre de revenir à la clinique. Maman tremblait de peur et elle n'arrivait pas à ramasser ses outils. Rappelle-toi à quel point tu étais calme dans l'océan. Tu peux le faire. Tu as raison, ma chérie. Elle a réussi à se calmer et elle s'est mise au travail. Je l'ai regardée et j'ai admiré son professionnalisme. Tout s'est bien passé. Le garçon n'a rien senti. Et le maire était tellement reconnaissant envers maman qu'il s'est excusé d'avoir laissé ce mauvais avis. Kathleen, ton soutien m'a aidé à retrouver confiance en moi. Tu vois, t'as pas du tout perdu ton talent. T'étais juste épuisée. Si tu n'oublies pas de te reposer, tu ne seras pas épuisée. Et tu ne te lasseras pas de ton travail. Maman est revenue au travail et on a annulé la vente de notre maison de plage. Maintenant, on va plonger tous les week-ends. J'ai réalisé à quel point c'est important de soutenir tes proches quand ils ont besoin d'aide, au lieu de leur en vouloir de passer moins de temps avec toi. Je dédie cette histoire à la personne qui a changé ma vie, à ma mère. Elle a travaillé dur pour s'assurer que j'ai tout et elle sera toujours ma meilleure amie. Et toi, tu t'entends bien avec ta mère ?